Justement, les hommes noirs, et là je fais une généralité parce que je suis obligée, je ne peux pas dire X et Y, donc prenez ma généralité comme vous la voulez, mais j'ai pas d'autres mots pour les englober. En tout cas, une grande partie des hommes noirs, lorsqu'ils sont avec des femmes blanches, ils sont très, très, très émotifs, très expressifs, très romantiques. C'est vrai. Mais avec des femmes noires, oh, Je laisse pas dire. en fait, ils ont des longs critères. Ah, il faut qu'elle sache cuisiner. Il faut qu'elle soit intelligente. Attendez, Il faut faire le ménage. Mais c'est notre Continue, elle ressent, elle dit ce qu'elle ressent. C'est notre Moi, je ressenti. réagis, mais je parle pas. Tu vas avoir un homme noir avec une femme blanche, il sait faire le ménage, il sait faire à manger, il s'occupe des enfants. Tu le revois avec une femme blanche, avec une femme noire, ses critères sont stratosphériques. Je pense que tout d'abord, il faudrait qu'on arrête de diaboliser les hommes noirs. Il faudrait vraiment qu'on arrête de diaboliser les hommes noirs parce que, franchement, c'est dommage. C'est très, très dommage. En fait, avant de les diaboliser, on doit se poser la question, mais pourquoi ils se comportent comme ça avec nous et pas avec les autres, finalement? La différence, c'est que vous savez, quand un homme noir, généralement, sort avec une femme européenne, les femmes européennes, les Européens en général, ont une certaine éducation. C'est-à-dire que dans leur éducation, ils ont appris à s'exprimer. Ils ont appris à s'exprimer et à laisser l'autre s'exprimer. Un truc tout bête et tout con, hein. Comme la fête des mères ou la fête des pères, on n'a pas cette habitude-là, nous, en Afrique, d'offrir des fleurs à notre maman ou d'offrir un cadeau à notre papa pour la fête des pères, etc. Des petites attentions comme ça. On n'a pas cette habitude-là chez nous. Donc, chez eux, c'est naturel. C'est naturel. Et quand ils sont en couple, bah, ils laissent leur partenaire justement s'exprimer parce qu'on a tous un langage amoureux. C'est juste que nous, on ne nous a pas appris à exprimer justement, à nous exprimer sentimentalement. Et donc, aujourd'hui, on a deux catégories de femmes. Deux catégories généralement de femmes africaines. C'est qu'il y en a une qui veut que ce soit l'homme qui fasse tout. Donc, qu'il la prenne en charge de A à Z. Elle n'a rien à faire. Elle ne veut pas de compromis dans le couple. Elle ne veut pas faire du 50-50 comme vous dites. Elle ne veut pas contribuer financièrement. Elle ne veut rien faire. Elle veut que ce soit l'homme qui fasse tout. C'est lui qui paye sa perruque, ses vêtements, jusqu'à faire sa pédicure. Il doit payer le loyer, il doit payer l'électricité, il doit faire les courses à la maison, il doit gérer la scolarité des enfants, il doit payer les vêtements des enfants. Il doit faire tout en fait dans la maison. Il doit faire tout. Et la femme, elle n'a rien à faire en compromis. Donc, c'est-à-dire que l'homme fait 100% et la femme, elle fait le reste, on va dire. Si la femme est au foyer, ça c'est autre chose. Mais il y a des femmes qui travaillent, l'homme travaille, mais c'est l'homme qui fait tout à la maison. Tout. Et même parfois, quand vous leur demandez de prendre tout en charge, vous voulez aussi que quand ils rentrent à la maison, qu'il soit là aussi dans les tâches ménagères, etc., etc. Mais à quel moment vous voulez qu'il ait ces attentions-là avec vous, en fait? À quel moment? À quel moment, quand il a toute cette charge sur lui, à quel moment vous voulez qu'il ait ces petites attentions-là qui font que bah, la vie de couple, elle est plus agréable? Bah, rendez-lui aussi la vie un peu plus agréable, je ne sais pas. Enfin, c'est un peu logique. Un couple, c'est donnant-donnant. Vous construisez une vie à deux. C'est pas l'un fait 100% et moi, je contribue si je veux. Non, c'est on contribue ensemble pour avancer ensemble. Et tu as l'autre catégorie de femmes qui, elle, dès que tu arrives, elle te dit... Moi, j'ai pas besoin de... Ah, je suis une girl power, comme vous aimez dire. Une femme indépendante à foison, à 1000%. C'est-à-dire, je me prends en charge, je fais tout pour moi, je suis... C'est-à-dire, je suis I'm the boss lady, tu vois. Donc, je n'ai pas besoin de toi. C'est-à-dire, si tu viens, peut-être, voilà, je t'aime bien et puis on construit ensemble. Mais sinon, j'ai pas besoin de toi. Et c'est ça, en fait, qui freine certains hommes. Parce que l'homme, quand il vient, il veut avoir ce sentiment de t'apporter quelque chose, en fait. De t'alléger un peu la vie. Même si, réellement, tu n'en as pas besoin. Et on le sait que tu n'en as pas besoin. Mais tu n'as pas besoin de le montrer, de le prouver, de lui dire que, voilà, que tu sois là ou pas là, ça change rien à ma vie. Mais justement... Si il se rend compte que finalement, tu n'as pas besoin de lui, si tu n'arrives pas à montrer un peu de fragilité dans ton couple pour qu'il puisse avoir envie de prendre soin de toi, envie voilà, de te faire des petites attentions, des petits trucs comme ça qui allègent la vie en fait. Mais il va pas avoir envie de le faire parce que tu lui montres que finalement, tu es une femme accomplie de A à Z, que tu n'as besoin de personne, que tu n'as besoin de rien. Donc, qu'est-ce qui pourrait t'apporter de plus? Même quand vous avez les filles, ce n'est pas la peine de montrer que vous avez. Voilà. Parfois, faites semblant que vous n'avez pas, pour justement recevoir cette attention-là dont vous avez besoin, parce qu'on a tous besoin d'attention, et chaque personne a son langage amoureux, chaque personne a sa façon d'exprimer son amour. Il y a des gens, leur langage amoureux, c'est les cadeaux, mais il y en a leur langage amoureux, c'est faire à manger, par exemple. Il y en a leur langage amoureux, c'est, je sais pas moi, faire des petits trucs qui savent que voilà, ça t'aime bien, ou d'être attentionné, d'être câlin et tout. On a tous et toutes notre langage amoureux, alors laissez vos hommes s'exprimer. Revoyons notre façon d'être, notre façon de faire. C'est pas parce qu'il est avec un tel qu'il est mieux et pas avec... Non, c'est peut-être toi, ta façon d'être avec lui, qui fait qu'il a ce comportement-là. Bref, en tout cas, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa vision des choses, mais on peut pas mettre tous les hommes dans un même panier, on peut pas mettre toutes les personnes dans une même catégorie.
Et aujourd'hui, on a trop tendance à le faire. Et franchement, il faut arrêter à un moment donné. Et se remettre peut-être personnellement en question aussi. Voilà.